Cette vidéo est sponsorisée par Julie Card, le fournisseur officiel de cartes Dragon Ball Super Card Game pour Benji McFly. Cette fois-ci, on va mettre toutes les chances de mon côté. Je vais mettre une petite plaquette de temple japonais ici pour faire venir la carte secrète. La carte secrète. Et je vais mettre aussi ce bandeau succès que j'ai acheté à côté d'un temple au Japon. Bon, ça fait peut-être une tête un peu chelou, mais on s'en fout. Moi, je veux faire tomber une carte secrète et peut-être que le bandeau succès, il va me porter bonheur. Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. On va se faire l'ouverture de la EV01 Dragon Ball Super Card Game, la Battle Evolution Booster. Une box de 24 boosters, chaque booster contient 12 cartes, vous le savez. Mais attention, cette box est très particulière, c'est la première fois qu'on en a une, c'est pour ça qu'elle porte le numéro 01, vous l'avez deviné. Alors pourquoi cette box est différente des autres ? Eh bien tout simplement parce qu'à l'intérieur, elle contient des cartes réimprimées. Et quand je dis réimprimées, c'est tout simplement des cartes qui sont déjà sorties, qui sont réimprimées pour cette box. Ce qui fait que cette box est idéale pour les débutants. À chaque fois je reçois des messages, Benji McFly, je ne sais pas par quelle box commencer. Bah maintenant commencez par celle-là puisque là vous avez des cartes réimprimées plus des nouvelles, c'est parfait pour les débutants. Pour les autres c'est moins intéressant forcément puisque vous risquez de tomber sur des cartes que vous possédez déjà. Mais ceci dit, pas de panique, sur les 125 cartes il y en a 68 de nouvelles. Bah oui, ils sont pas bêtes chez Bandai, forcément ils vont mettre des nouvelles cartes aux côtés des cartes réimprimées. Comme ça, les collectionneurs et les joueurs, ils vont l'acheter quand même. Shut up and take my money. Mais en plus de ça, il y a d'autres particularités. Sur les 57 cartes réimprimées, il y a 4 cartes qui sont réimprimées, mais avec un nouveau visuel. Et je vais vous dire quelles sont ces 4 cartes. Il s'agit de la carte de Vegeta de la DB1, c'est la 002 SR. Ensuite, nous avons Obuni de la DB2, c'est la 046 SR. La troisième carte variante, c'est la DB2 069 SR. Et on termine avec la quatrième carte variante avec Basile de la DB2 111 SR. Autre particularité mais qui était déjà apparue avec la BT12, mais personnellement je ne m'en étais pas aperçu. Cette nouvelle particularité, c'est tout simplement que toutes les cartes passent en full art. Je sais pas. Quand je parle de full art, ça veut dire que le cadre du texte en bas passe derrière le personnage. Le texte évidemment est toujours devant le personnage, sinon ce serait illisible. Mais voilà, très bonne nouvelle, le cadre est derrière et plus devant le personnage. Je vous affiche des exemples. Le premier exemple est avec une carte de Son Goten, c'est la carte promotionnelle 62 PR. Alors justement, pour le coup, le cadre est quasiment invisible, ça c'est dû aux effets qu'il y a sur la carte. Voici un second exemple avec une carte de KB de la BT1, c'est la carte 14 commune. Là vous voyez bien, le cadre est bien passé à l'arrière, derrière KB et non plus à l'avant. Bon maintenant les gars, vous savez tout, on va faire le plus intéressant, on va ouvrir cette box et évidemment on croise les doigts pour la secrète. Le bandeau, porte-moi bonheur s'il te plaît. Voici la beau box et je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Julie Card, mon fournisseur officiel des cartes Dragon Ball Super Card Game. Bon, la box a un petit peu souffert mais je pense que les boosters n'ont rien. Quand j'ai reçu le colis, franchement j'ai maudit la poste, j'ai l'impression qu'ils ont joué au foot avec le colis. Le carton était dans un état, je vous raconte même pas. Mais bon voilà, il y avait que ça qui était un petit peu abîmé dans le carton et comme je vous l'ai dit, je pense pas que c'est d'impact particulier sur ce qu'il y a à l'intérieur. Les boosters sont quand même bien plus grands que les cartes, donc ça ne devrait pas avoir touché les cartes. J'ai retiré le plastique et on peut voir un petit peu mieux l'étendue des dégâts. Bon voilà, en tout cas on a une très belle première face avec un magnifique Vegeta en position centrale sur cette box. Comme d'habitude, 12 cartes par booster, 24 boosters par boîte de chez Bandai évidemment. Battle Evolution Booster pour la face avant. Sur les côtés, nous retrouvons nos chers compères comme d'habitude avec la Ribrianne que maintenant j'adore, hein, vous le savez depuis qu'elle m'a offert une très belle carte SPR de Goku. Et à l'arrière, on retrouve ce qui compose cette EV01. Il y a 125 cartes au total, 60 cartes communes, 30 cartes peu communes, 18 cartes rares, 16 cartes super rares. Et une carte secrète, la carte que je vais évidemment faire tomber dans cette vidéo, vous vous en doutez. C'est parti, on ouvre cette box et je ne sais pas si cette fois-ci il y a quelque chose d'offert. Non, il n'y a rien d'offert sur cette EV01, on n'a pas les petits boosters surprises ou une carte promotionnelle, c'est dommage. En tout cas, les visuels des boosters ont l'air fort sympathiques. Voilà les 4 boosters réunis, franchement ils sont méga classe, ça je les aime beaucoup.
C'est parmi mes boosters préférés honnêtement, hein. Ils sont super beaux. Comme d'habitude, on va regarder les 4 premiers boosters dans le détail et pour les boosters suivants, on ira plus vite en regardant seulement les cartes les plus rares des boosters. Allez, on va commencer par notre cher Vegeta, hein, puisque c'est lui qui est à l'honneur sur la box. Vous le savez, moi je préfère découper proprement le haut du booster. Et c'est parti, nous découvrons les premiers visuels avec ce premier booster de la Battle Evolution Booster. Nous commençons avec Mecha Freezer, le retour de la terreur. Alors justement, pour savoir si c'est une carte réimprimée ou une nouvelle, eh bien c'est pas compliqué. On regarde la référence en bas, c'est la BT1 090 peu commune. Bon ben voilà, on sait que ça vient de la toute première série. Si c'était une nouvelle carte, ce serait la nouvelle référence. Alors je sais pas si c'est EB ou EV, eh bien on le saura assez vite je pense. Et comme je vous l'ai dit justement, vous voyez l'encadrement est passé derrière Freezer et non devant Freezer. Vous savez quoi, je vais aller chercher la carte. Voilà les deux versions de cartes. Ici nous avons la carte originelle, hein, on va dire la première qui est sortie. Et là c'est la nouvelle et vous voyez le cadre du fait qu'il soit derrière Freezer, quand même ça transforme bien le visuel, c'est ce qui fait qu'on passe, on va dire, en full art. Moi franchement je préfère, je suis très content que cette décision ait été prise. Et il n'y a pas que ça, regardez, il n'y a pas que l'encadrement du texte, on regarde ici, normalement la queue de Freezer et la main de Freezer passent derrière l'encadrement, ça vient également par-dessus l'encadrement et derrière le texte, pareil ici sur le plus 10 000, ça passe dessous le plus 10 000, mais toujours par-dessus l'encadrement, franchement c'est beaucoup mieux, bravo bravo pour cette décision. Ça, on va pas se mentir, ça va titiller les collectionneurs. Forcément, on va vouloir avoir les deux versions. Allez, on continue après cette première carte peu commune. Nous avons Dr Rota, potentiel inconnu. C'est une peu commune de la DB2, donc c'est une carte réimprimée, vous l'avez compris. Troisième carte avec Kaioshin de l'Est, la force cachée de la TB2 012. Quatrième carte, c'est une carte commune leader de Nappa et Saibaman de la EB01. Et qui dit carte leader dit carte à double face. Franchement, c'est trop bien. Vous voyez, normalement, Nappa est derrière les deux encadrements. Là, c'est super classe. On continue avec la EB01 23 commune, l'attaque des gorilles. Vegeta, l'exécuteur, la EB04 commune. Alors comme d'habitude, hein, si vous voulez lire le petit texte qui est ici pour les joueurs, vous mettez pause sur la vidéo. Toa, action suivante de la EB54 commune. Derrière nous avons éveil de KB, la BT1 027 commune. Suivi de Tenshinhan, décision immuable, la DB2 003 commune. Derrière nous avons Songgohan, père adoptif, la BT4 091 commune. Et je pense que nous arrivons sur la fin. Derrière ce sera l'avant-dernière carte. Évidemment, on espère déjà faire tomber du lourd avec cette première carte rare du paquet. Derrière, c'est une carte commune de Saibaman. Explosion sans fin, c'est la BT7 068. Et qu'est-ce que nous allons avoir ici? On regarde déjà le titre. Oh, ça a l'air très joli. Roi Vegeta, l'insubordonné. Je pense que nous sommes sur une nouvelle carte et pas sur une réédition. Voyons voir. EB1 56 rare. Donc voilà, les cartes sont numérotées en EB1 et pas en EV, hein, comme sur la box. Donc c'est une nouvelle carte avec Roi Vegeta, l'insubordonné. Comme vous le voyez, on a droit une fois de plus à ce fameux effet pétrole qui est très joli, hein, suivant les cartes et suivant le fond qu'on peut avoir. Mais la carte, une fois de face, eh bien l'effet, on ne le voit plus du tout. Et de ce que j'en sais, ce fameux effet pétrole devrait disparaître pour les prochaines séries. Rien n'est sûr à 100%. Par contre, je suis curieux de savoir par quoi ils vont le remplacer. Et puisque c'est une carte rare, on la protège dans sa petite sleeve évidemment. Allez, second booster avec Nappa, les Saibaman et Vegeta. C'est ouvert, on va pouvoir découvrir le contenu de ce second booster. Allez, allez, fais-nous péter du lourd et ce n'est pas un God Pack. Vous me direz dans l'espace des commentaires, hein, qui c'est qui a réussi à avoir un God Pack avec cette nouvelle série. Nous avons Trunks de la BT4 en peu commune. Son Goten, assaut impétueux, carte promotionnelle 62 PR. Alors justement, c'est ce que je vous avais mis dans les exemples. Vous voyez l'encadrement, on ne le voit quasiment pas. Il est un petit peu visible ici, mais avec l'effet de la carte, voilà, l'encadrement a quasiment disparu. Mais normalement, on devrait voir que ça de Son Goten. Derrière, nous avons Lunch la Sauvage. C'est une nouvelle carte, c'est la EB1 25 peu commune. Paragus, le père protecteur, issu du deck de démarrage numéro 8, c'est la 04 ST. Donc il y a même des cartes rééditées des decks de démarrage. Ensuite, nous avons 4 Pesra, maîtrise modulaire de la EB1 53 commune. C'est une nouvelle carte. Lunch, soutien exalté, la EB1 03 commune. C17, soutien modéré, EB1 19 commune. Kinto-un, alors celle-ci
celle-ci, je m'en rappelle, je l'adore. C'est la BT3 104 commune. Derrière, nous avons Trunks, le régulateur de temps, la BT7 103 commune. Et nous continuons avec C14, point impassible, la BT9 57 commune. Nous arrivons sur l'avant-dernière carte. C'est une carte commune de Broly, les prémices de l'horreur issues de la BT1, la toute première série des Dragon Ball Super Card Game. Et Broly nous cache quoi? Est-ce qu'il nous cache du lourd? Voyons voir. Bon, ça n'a pas l'air ouf. C'est Exploseur mortel. Je pense qu'on est sur une nouvelle carte. Voyons voir. C'est une carte issue de la EB1. C'est une nouvelle carte. C'est la carte numéro 46 rare de Freezer. Comme d'habitude, dès que le fond est sombre, l'effet pétrole ressort super bien. Troisième booster avec les Girl Power. Allez les filles, puisque vous êtes à l'honneur sur la carte secrète, vous allez peut-être me lâcher la carte secrète dans ce booster. 4 Pessera, Justice Sonic, on l'a déjà eu. C18, que le combat commence, EB01, 20, peu commune. Kaioken de Son Goku, lourd, tribu, peu commune de la EB01 numéro 44. Évaluation de l'opposition EB1 11 commune. Broly la bête apprivoisée, c'est la EB1 31 commune. C15 début de la mission de la EB1 41 commune. L'attaque des gorilles, on l'a déjà eu. Ensuite nous avons Cyberman Explosion sans fin, la BT7 068 commune. Derrière nous avons Trunks que nous avons déjà eu également, suivi de 4 Pessera policier de l'univers 3. Carte 149 commune. Et derrière, il s'agit de Protection de Vados, issue de la série BT1 025 commune. Je pense que nous sommes sur l'avant-dernière, ça a l'air. On descend tout doucement. Vegeta, évolution royale. Est-ce qu'il y a du gold? Oui, il y a du gold. Voyons voir, c'est une carte SR. Oh, pas mal du tout. Très belle carte SR de Vegeta, évolution royale. Magnifique, ça j'adhère, c'est très bien. C'est minimaliste mais moi ça me plaît, franchement très belle carte, y a rien à dire. Alors pour rappel, il n'y a pas de carte SPR sur cette collection, hein. Donc les cartes les plus rares c'est les SR et la carte secrète. Donc là vraiment content d'avoir fait péter cette belle carte de Vegeta. Et vous le savez, qui dit carte SR dit protection spéciale avec la jolie sleeve Dragon Ball Super Card Game. Quatrième et dernier booster que nous ouvrons dans le détail. Go les potos. Alors est-ce qu'on a un God Pack? Et non... Oh là là. Oh, elle est magnifique. Yamcha technique de lancer du croc de loup. Mais ça c'est méga lourd. Franchement ça aurait pu être une carte... Bah alors j'allais dire SPR mais non puisqu'il n'y en a pas. Mais ça aurait pu être une carte SR. Elle est magnifique. C'est la EB1 02 peu commune. Mais franchement, ça, c'est grandiose. Oh là là, si toutes les cartes étaient comme ça, ce serait monstrueux. Allez, on continue. Et derrière cette belle carte, nous avons Pan, combattante née de la DB1. C'est la carte numéro 85 peu commune. Broly, le berserk véloce EB1 30 peu commune. C14, je crois qu'on l'a déjà eu de la EB1. C13. L'inarrêtable, carte commune de la EB1 numéro 38 et c'est une carte leader donc on regarde sa seconde face. Wow, superbe, splendide. Cette belle carte leader nous cache Broly, la bête apprivoisée, la EB1 31 commune. Il y a beaucoup de cartes B1 dans ce booster. Derrière nous avons renfort de l'armée de Freezer, la EB1 48 commune. Haru Haru, Majin assaillante, la BT3 120 commune. De la TB1 cette fois-ci avec Ro Kaioshin de l'univers 9, la carte 34 commune. On continue, ce n'est pas fini. Nous avons protection de Vados, la carte BT1 029 commune. Derrière, nous avons Piccolo, fortification Namek, la DB2 004 commune. Et puisque c'est l'avant-dernière carte, on regarde délicatement le titre. Oh, déjà il y a du gold. Déjà il y a du gold, c'est bien. On est sur une carte SR les potos. Et il s'agit de Rosie, manipulatrice d'explosion. Et on découvre cette carte. Yeah! Oh franchement elles sont belles, elles sont super jolies. L'effet pétrole qui d'habitude n'est pas génial ressort très bien avec l'effet gold. Les deux effets se marient très bien. Sur ces 4 premiers boosters on fait péter 2 cartes SR, 2 cartes rares, c'est pas trop mal. Maintenant vous le savez, ce qui nous intéresse c'est la carte secrète. Est-ce qu'elle va être à l'intérieur de ces 20 autres boosters? Suspense, mais on croise les doigts. Bonne chance quand même. Allez, je prends le Girl Power. Cette fois-ci, on accélère, hein, vous le savez. Sinon, on va regarder 20 fois les mêmes cartes. Hein. Les cartes communes et peu communes, forcément, on les a en plusieurs exemplaires. Donc, on accélère et on va directement à la fin du booster pour voir la carte la plus importante du booster. L'avant-dernière carte, c'est Oregano, assaillant de l'univers 9, carte TB1 042. Commune et derrière il s'agit de C13 début
de la mission. On est sur quoi? On est visiblement sur une carte SR. Je crois apercevoir un petit peu de gold. Et voyons voir. C'est bien ça, c'est une carte SR. C'est cool, on en est à 3 cartes SR les amis. Alors il y en avait combien à collectionner? Il y a 16 cartes SR, on en a 3 pour l'instant. Allez, je sens que les filles vont m'offrir une carte secrète. Alors peut-être pas maintenant, mais je sais pas, j'ai une petite intuition. C'est 13, les prémices de la peur sur cette première carte. On avance rapidement. Oh elle est belle. Ça c'est une nouvelle carte, magnifique, superbe. Évidemment quand je vois une belle carte, je m'arrête aussi. Nous sommes sur quoi? Oui, c'est bien l'avant-dernière carte. Appel de l'armée de Freezer, c'est une carte commune. Numéro 109, Vegeta 3, commencement de la lignée. Bon là je pense qu'on est seulement sur une carte rare. Oui, c'est bien ça, c'est une carte rare avec le roi Vegeta qui se fait chier tout simplement, on peut le dire. Allez, c'est au tour des cyborgs. On commence avec ma chouchou maintenant, Ribrianne, vous le savez, depuis qu'elle a sauvé mon ouverture. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci sur la dernière carte? Éveil de KB, c'est une carte commune numéro 27 qui nous cache une carte de C14 et C15. Cible acquise, je ne vois pas de gold, on est sur une carte rare. C'est bien ça. Bon, alors, elle est un petit peu simplote au niveau du visuel. Franchement, celle-ci, elle est pas ouf du tout. On revient du côté du puissant Vegeta. Déjà, la première carte, Son Gohan, la force retrouvée. La BT4 048 peu commune, donc c'est une réédition. Mais je m'en rappelais plus, elle est vraiment classe. Allez, on s'attarde pas trop. On regarde vite. Oh, elle est bien celle-ci. Elle est bien, la EB1 24 commune. Franchement, il y a des belles cartes. Mais on l'a pas déjà vue? Je sais plus. Bon, vous voyez, il y a déjà tellement de cartes qu'on vient de voir qu'on oublie ce qu'on a déjà vu ou non. Alors attention, on va essayer de pas se spoiler la dernière carte. Je pense que là, on est sur l'avant-dernière. Zarbon, assistant de l'empereur sur l'avant-dernière carte. Exploseur mortel. Et il y a seulement de l'effet pétrole. Donc on est sur une carte rare. Ah, bon, on l'a déjà eu. Ah bah oui, j'ai une carte rare en double. 9e booster. Nappa, Vegeta et les Saibaman. Broly sur la première carte. Comme je vous l'ai dit, vous me direz s'il y en a qui ont eu un God Pack avec cette série. Parce que je ne sais pas si les God Pack existent avec la Evolution Booster. La carte leader de Nappa, mais ça me parle, je crois qu'on l'a déjà eu. Bon, dans le doute, on regarde l'autre côté. Je sais plus. Je crois que c'est la première, mais j'ai un gros doute. Allez, on continue. Kintoun, et nous avons en avant-dernière carte Rokaioshin de l'univers 9, la TB1 034. Et nous avons derrière la chérie de Bardock, soutien héroïque, et c'est la carte EB1 18. Ah, mais c'est une carte SR. C'est une carte SR, et ça, on est sur une très belle scène du film Dragon Ball Super Broly, quand Goku est envoyé sur Terre. Bon, je la trouve très bien, mais c'est quand même une scène super triste pour les parents de Goku qui abandonnent leur enfant. Bon, d'un côté, ils le sauvent, mais d'un côté, ils savent qu'ils vont vers la mort et qu'ils ne verront plus leur enfant. C'est déjà le 10e booster, les amis, et on n'a toujours pas fait tomber de carte secrète. Mais comment ça se fait? Mecha Freezer sur la première carte, on continue. Allez, alors pour information, il me semble, enfin je suis quasiment sûr que la carte secrète est en mode paysage, elle sera comme ça. Donc déjà, quand je regarderai, enfin si on l'a, si on tombe dessus, quand je regarderai en faisant glisser l'avant-dernière carte, déjà on verra quelque chose de bizarre. Si c'est pas comme d'habitude, c'est que c'est la carte secrète. Bon, là on se spoil un poil, je pense pas que ce soit ça. Nous sommes sur Super C13, noyau du trio. Donc si c'était la carte secrète, je pense qu'on n'aurait pas de titre ici. On revient dessus, donc Super C13, noyau du trio, c'est une carte rare de C13, on vient de le dire. Elle est pas mal, ça va. Je vous avoue que le fait de pas avoir de carte SPR, ça manque un peu d'effet... Wow. Voilà, vraiment un truc un petit peu lourd, sauf si on tombe évidemment sur la carte secrète. Il me semble également que la carte secrète, son ratio a été vu à la hausse, qu'il y en a une toutes les 3 box. Alors ça, c'était des rumeurs, je ne sais pas si ça a été confirmé, mais en tout cas, voilà, il devrait y avoir plus de cartes secrètes. Alors, pas de cartes SPR, mais plus de cartes secrètes distribuées. L'avant-dernière carte Freezer, le début de la peur de la BT1. Et derrière, nous avons Bardock, père et fils. Oh là, mais ça a l'air super beau, ça. Ça a l'air super beau. Qu'est-ce que c'est? DB1 sans DPR1. Ah, donc il y a des rééditions aussi des cartes plus rares. Eh bien ça, vous voyez, c'est bon à savoir. Donc vous pouvez aussi avoir des très belles cartes. En plus des nouvelles cartes DB1. Alors voyons voir. Oh lolo, mais je suis même pas sûr de la voir celle-ci. La DB1 sans DPR. Ah bah je vais vérifier tout de suite dans mon classeur si je l'ai ou pas. Eh bien si je l'avais, mais je l'avais complètement zappé, vous voyez. Et pour le coup on est sur 2 cartes différentes. Sur la DB1 on avait des effets silver, vous voyez un petit peu partout. Plus un effet pailleté sur la surface de la carte. Ici on passe sur quelque chose de différent. Alors on n'a plus les effets silver et on a seulement
l'effet pétrole. Alors pour le coup, elle était quand même plus jolie avant. Après, quand je l'ai découverte, je l'ai quand même trouvée super belle. C'est juste qu'il faut pas les comparer en fait. Ça n'empêche que tu vas quand même dans ta petite protection. Booster numéro 12. On commence avec C18 que le combat commence justement. Allez, il faut que le combat termine en beauté sur ce booster. Ma belle C18, qu'est-ce que tu nous réserves ici? Rokaioshin de l'univers 9, c'est pas la première fois qu'on l'a en avant-dernière carte celle-ci. Et derrière nous avons Nappa testant l'opposition. Et il s'agit d'une carte rare de la EB1, donc c'est une nouvelle carte. C'est la numéro 5. Booster numéro 13. Vegeta, fierté inflexible. Bon, cette fois, on espère faire tomber la secrète. Il faut qu'on y ait droit. On y croit les amis, j'ai mis mon bandeau qui ne me va certainement pas du tout. Bon, je me suis pas vu, mais je me doute. Cyberman, explosion sans fin. C'est pas l'avant-dernière carte. Derrière, nous avons Trunks, le régulateur de temps. C'est la carte commune numéro 103 de la BT7. Et déjà, nous avons du gold. Bon, c'est pas la carte secrète, mais c'est du gold. Il s'agit de Basile, Carnage Fatal de la DB2. C'est la carte 111 SR et je crois que c'est une des cartes rééditées. C'est bien ça, cette carte fait partie des 4 cartes qui ont un nouveau visuel. Bon bah allez, je vais aller fouiller dans mes classeurs, on va regarder les 2 cartes. Eh ben non, on va pas les regarder, je ne l'ai pas. On va se contenter de cette nouvelle impression, de toute façon, hein, vous l'avez déjà vu en début de vidéo. 14e booster. Je viens de m'apercevoir qu'en début de vidéo, je me disais, est-ce qu'il y a des cartes rééditées au-delà de cartes rares? Bah, je l'avais déjà dit en tout début de vidéo quand j'ai donné les 4 cartes variantes, puisque ce ne sont que des cartes SR. Alors celle-ci, on s'arrête dessus parce que franchement, elle est super belle. Bulma, vie d'une héroïne, c'est la EB1 49 commune. On est sur une carte leader, on regarde sa seconde face. Oh, trop kawaii. Magnifique carte leader de Bulma. Allez, on enchaîne, on continue et on va sur la fin de ce booster. KB, Saiyan en avant-dernière carte. Derrière, nous avons Nappa testant l'opposition. On l'a pas déjà eu? Si. Ah bah super, on a encore un double sur une carte rare. Bon, j'aime pas trop beaucoup ça les doubles, hein. Va falloir que cette ouverture se réveille un petit peu. Chirai, soldat de Freezer sur la première carte. Nous sommes sur le booster numéro 15 normalement. Et nous arrivons sur l'avant-dernière carte. Zarbuto, posture héroïque. C'est une réédition de la DB2 081 commune. Fini de jouer. Il y a seulement de l'effet pétrole, donc on est sur une carte rare de qui? De Freezer et de je sais plus qui, on l'a vu tout à l'heure son nom mais peu importe. C'est une carte, nouvelle carte du coup de la EB1, c'est la 55 rare. Même si elle n'est pas dinguissime, au moins c'est une nouvelle carte, c'est pas un double. 16e booster, allez allez, Trunks. Sur la première carte de ce booster, la BT4 12 peu commune. Qu'est-ce que nous allons avoir cette fois-ci? Si là, on n'a pas du lourd, allez, j'augmente le facteur chance, je rajoute un bandeau sur le front. Broly, les prémices de l'horreur en avant-dernière carte. Et derrière, c'est Pan. Ah, il y a de l'effet gold. Bon, alors pas de bandeau pour l'instant. Pan, jeunesse intrépide. Et c'est une carte SR, c'est bien ça? Elle est sympathique, elle est sympathique. Donc c'est une nouvelle carte EB1, c'est la 45 SR. Non, franchement, elle est classe, elle est super bien. Ce qui fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes SR sur les 16. Alors je me pose une question, c'est une carte DPR, mais les DPR sont pas listés ici. Alors c'est quoi? C'est considéré comme une super rare? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Booster numéro 17. Allez, j'avais dit que les filles allaient m'offrir la secrète. On va voir si c'est le cas dans ce booster ou non, mais il faut y croire les amis, il faut y croire. Si on n'y croit pas, ça sert à rien de faire des ouvertures. On est sur quoi? Là, on est sur l'avant-dernière carte, Freezer, le début de la peur, carte BT1 89 commune. Allez, allez, on descend tout doucement, on voit un titre, donc ce n'est pas la carte secrète, et c'est encore moins une carte SR. C17, renfort rebelle, le titre me parle. Non, on l'a pas eu celle-ci, enfin je vérifie quand même. Non, non, c'est bon, on l'a pas eu, on est sur une nouvelle carte rare, et c'est une réédition de la DB2, c'est la carte numéro 5. Booster numéro 18, là je commence à m'impatienter les amis. J'ai envie de faire tomber autre chose que des cartes SR, s'il vous plaît, il faut y croire. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je veux de la carte secrète moi aussi, surtout si le ratio a été augmenté, je pourrais quand même bien tomber dessus. Bon, ça n'a pas l'air d'être pour cette fois-ci. Bergamo, Colosse, inarrêtable. Nous sommes sur une carte rare EB1 17. C'est donc une nouvelle carte rare, ce n'est pas une réédition. Et ma foi, je la trouve plutôt sympa, elle est belle. Bon, je suis allé chercher 2 bandeaux de plus, on va essayer d'augmenter la chance. Alors j'ai le choix entre Victory, Victoire ou Fighting Spirit, l'esprit de combat.
Allez, on va faire péter la victoire. Bon, la caméra a coupé, du coup, voilà le second bandeau avec le premier qui est dessous. Hein. Donc, succès plus victoire, mais qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour obtenir la secrète? Dites-moi-le. Allez, on croise les doigts et on va voir si ça fait tomber la secrète de faire un petit peu de gris-gris sur la tête ou si ça sert à rien. Bon, alors, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. Allez, on les met ici. Et c'est donc le 6e booster avant la fin. Nous avons Méchiopre, esquive 2 coups sur cette première carte. Allez, allez. Bon, déjà on s'est spoilé, hein. On voit qu'on n'a rien de lourd. Allez, on peut regarder tout de suite. Son Goku, revanche tant attendue. C'est une nouvelle carte EB26 rare. Ça ressemble beaucoup au style que nous avions eu sur la TB2 d'ailleurs. Ça a l'air d'être une carte puzzle. Et ça, j'espère avoir l'autre face du coup. 5e booster avant la fin avec Vegeta. Bon allez, j'ai pas envie de rajouter un 3e bandeau, s'il vous plaît. Faites-moi péter cette carte secrète, qu'on n'en parle plus les amis. Allez, on avance sur la fin du booster. Et ce n'est pas une carte secrète, c'est sûr, hein, c'est pas terrible derrière. Bon, C8, lien de l'amitié sur l'avant-dernière carte. C'est une réédition de la BT6. Nous avons Nappa, canon destructeur prêt à tirer. Eh bien, Nappa, si tu es prêt à tirer, je suis content pour toi. Et c'est une carte rare de la EB1, c'est donc une nouvelle carte. Elle est sympathique, mais moi maintenant, ce que je veux, c'est la carte secrète. Il reste 4 boosters. Si dans le prochain booster, je n'ai pas la secrète, je mets un 3e bandeau. 4e booster avant la fin, c'est la dernière ligne droite. On y croit quand même, hein, on y croit quand même. On n'a plus beaucoup de chance de la faire tomber, cette carte secrète. Oh là là, j'arrive pas à chaque fois à enlever ce qu'il faut avec l'avant-dernière carte. Du coup, on se spoil. Bon, alors on voit quoi? On voit qu'il n'y a pas de gold. Voilà, c'est C21. Mauvais présage et c'est la XD208 ST. Donc on a même des cartes XD qui sont rééditées. Alors ça c'est pareil, c'est quoi? C'est une carte rare? C'est quoi? C'est une commune? Je sais pas. Je sais pas dans quoi il faut le mettre. Bon, vu qu'elle a les mêmes effets qu'une carte rare, je considère que c'est une carte rare. Chose promise, chose due, hein, j'ai pas eu de carte secrète dans ce booster. On fait péter le 3e bandeau. Donc 3e bandeau, cette fois-ci on croise les doigts, c'est Fighting Spirit. Donc l'esprit combatif, on y croit. L'esprit combatif plus le succès, plus la victoire. Mais que faire de plus? Je ne peux pas faire grand chose de plus. Allez, on croise les doigts. Vous allez voir dans quelques instants si j'ai obtenu cette secrète. Bon, et la petite plaquette, vous savez quoi? On va la mettre là. Elle va porter bonheur. Ça vient d'un temple. Alors, pour la petite histoire, ces plaquettes au Japon, en fait, on les achète. Et ensuite, on écrit son vœu à l'arrière. On la dépose dans le temple et normalement, notre vœu est exaucé. On le place ici. Le petit gris-gris, il va nous porter bonheur. Plus que 3 boosters pour obtenir la secrète. Et puisque je vous parle du Japon, je vous rappelle que j'ai fait un vlog au Japon, donc surtout, n'hésitez pas à aller voir mon vlog où je filme l'intégralité de mon voyage. Franchement, ça va vous faire voyager, surtout en ces temps de confinement, je pense que ça va pas vous faire de mal au moral. Allez, c'est parti, le 3e booster avant la fin, les amis. Cette fois-ci, on va bien ralentir pour ne pas se spoiler la dernière carte, et nous y sommes. Appel de l'armée de Freezer, c'est la carte commune BT1 109 qui nous cache de la merde, Bergamo, Colosse, inarrêtable, et bien voilà. Ah ben en plus on l'a déjà eu. Alors c'est à gaver de double sur les cartes rares. Franchement ça c'est pas terrible. Bon bah il reste 2 boosters. J'avais dit que ce serait le booster des Girl Power qui m'offrirait la secrète. Alors qu'est-ce qu'on fait? On garde pour la fin? Allez, on garde ce booster pour la fin. On verra si j'ai eu raison ou pas. L'avant-dernier booster est ici. Il est ouvert. Alors ceci dit, hein, si vous voulez m'offrir la carte secrète dans celui-ci de booster, je ne dirai pas non plus. Hein. Boue, absorption renversante. J'espère que tu vas renverser la chance sur cette ouverture, mon cher Boue, et que tu vas m'offrir la carte secrète ici sur la dernière carte. Alors attendez, nous sommes maintenant sur l'avant-dernière carte. Kakunsa, puissance de la demoiselle. C'est la carte DB2073. Commune, et derrière nous avons, il y a un titre, donc c'est pas la carte secrète, c'est Nappa, canon destructeur prêt à tirer. Non mais c'est une blague, on l'a déjà eu celle-ci. Alors attendez, on regarde. Bah oui, on l'a déjà eu, oh là là, carte rare. Franchement, mes ouvertures Dragon Ball Super Card Game, c'est vraiment pas ouf, hein, à part la dernière fois où j'ai eu de la chance pour une fois avec la carte SPR de Goku. Mais sinon, oh là là, au secours, hein. Eh bien nous sommes sur le dernier et ultime booster de cette ouverture EV01 Battle Evolution Booster. C'est parti. Voici la première carte de ce dernier booster. Allez, on va aller doucement. C18, Pan, Ribrian, Broly, Bulma, Saibaman,
Qui c'est? C16, pardon, j'avais pas vu. Krillin, haricot magique, C8 et on ralentit ici. Et de toute façon, de ce que je peux voir derrière, ça n'a pas l'air terrible. On n'est pas sur une carte secrète. Haru, Majin, assaillante, la BT3 à 120 communes qui nous cache Obuni, frappe rémanente. Oh là là, en plus elle est moche. Alors attendez, je crois que c'est une des cartes sur laquelle ils ont changé le visuel. C'est bien ça, la DB2 046 SR, donc c'est une carte variante. Bah écoutez, je vais aller voir si je l'ai, l'original, hein, on va finir là-dessus. Voilà, donc on termine avec cette petite variante au lieu d'une carte secrète que j'aurais espéré avoir. Ça, c'est la première carte qui est sortie de Obuni, frappe rémanente. Vous voyez, c'est la DB2 046 SR. C'est le premier visuel. Et ça, c'est donc la variante de cette première carte. Bon, alors, je sais pas pourquoi ils ont décidé de changer certaines cartes, parce que ça apporte pas grand-chose de plus. Les deux sont sympas, mais voilà, je comprends pas trop, en fait, cette décision, si c'est pas pour apporter vraiment quelque chose de transcendant par rapport à la première. Bon, vous savez quoi? Voilà, les bandeaux qui servent à rien, qui portent la poisse, ils dégagent. Ah mais c'est pas possible, pas de carte secrète encore, alors que le ratio a été augmenté. Bon, rien de sûr, mais j'en suis quasiment sûr. C'est normalement une secrète toutes les 3 box. Bon bah voilà, j'ai eu une box avec de la merde à l'intérieur. Bon allez, on va faire abstraction à cette carte secrète que je n'ai pas eue et on va faire un petit bilan sur cette boîte. Alors cette Battle Evolution Booster qui est arrivée toute niquée en fait, hein, c'était un présage. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien j'en pense que pour ceux qui débutent, c'est parfait. On a des rééditions des anciennes séries, on a des nouvelles cartes, donc voilà, vraiment pour quelqu'un qui débute, je pense que c'est la box parfaite. Pour les collectionneurs compulsifs comme moi, du coup, eh bien forcément on va essayer d'avoir le full set de cette EV01, mais honnêtement elle est pas très agréable. Ouais, les nouvelles cartes, il y en a des sympas, mais c'est loin d'être ouf. Limite, la plus belle carte, en fait, c'était la carte de Yamcha avec le loup derrière. Celle-ci, elle est splendide. Mais pour moi, c'est la plus belle carte de cette ouverture. Et c'est une carte peu commune. Après, pour les joueurs, ben, reste à voir s'il y a des cartes avec des aptitudes qui les intéressent. Mais voilà, c'est une box très particulière. Et je ne suis vraiment pas sûr que Bandai doive faire une EV02. Franchement, arrêtez-vous là. Ça sert à rien, vous avez tenté l'expérience, mais pour moi c'est pas utile, arrêtez. Et je dis pas ça parce que j'ai pas eu la carte secrète, hein. Bon j'ai les boules évidemment, mais vraiment je le pense. Bon en tout cas vous me direz ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires, peut-être que vous avez un avis complètement différent du mien. Mais honnêtement, je ne pense pas. Je m'adresse à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés. Eh bien, c'est le moment de le faire et pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo pour me voir ne pas avoir de carte secrète. Je vous assure, ça vaut le coup. Mais heureusement, mes cartes Super Dragon Ball Heroes rattrapent toutes mes vidéos foireuses sur les Dragon Ball Super Card Game. Allez, en attendant, on se rejoint sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!